Monsieur Betty Assomo, c'est quelqu'un que je connais personnellement, le ministre de la Défense. C'est quelqu'un qui connaît très bien la famille Messan. Il nous a apporté beaucoup d'aide lors du décès de mon père en 2009. Il était encore gouverneur de la région du littoral. C'est un monsieur intègre. C'est un monsieur qui respecte les valeurs. C'est un monsieur qui a le sens du patriotisme. Un monsieur qui veut changer son pays. Parce que ceux qui l'ont côtoyé, même quand il était gouverneur de la province, voilà, la région du littoral, ils ont vu comment il travaillait. Moi, je l'ai rencontré plusieurs fois quand il était gouverneur. Je vous dis, lors du décès de mon père en 2009, il nous a apporté un soutien énorme. Donc, c'est quelqu'un, je vous disais la dernière fois que dans ce gouvernement, il y a encore des ministres qui veulent vraiment changer les choses. Alors, quand il a tapé du poing sur la table, quand les gendarmes ont été arrêtés, il n'y a plus personne. On ne parle plus de cette histoire, c'est fini quoi. C'est-à-dire, vous comprenez que les gens sortent de partout quand il faut polémiquer. Mais maintenant, pour dire que oui, les choses sont bien faites, on ne les voit plus. Et après, on dit, voilà, tu le dis parce que tu supportes le gouvernement. Ce n'est pas une question de supporter le gouvernement. Il faut dire des choses quand elles sont bien faites et il faut les dénoncer quand elles ne sont pas bien faites. Donc vraiment, je dis merci au ministre de la Défense, monsieur Betty Assomo. Vraiment, merci de l'acte vraiment patriotique et je ne sais pas comment expliquer ça, qu'il a posé en interpellant ces éléments qui ont publié, divulgué comme ça la nudité des citoyens qui sûrement s'amusaient. Je ne sais pas s'il y a une histoire de drogue en dessous, mais toujours est-il que même s'il y avait une histoire de drogue, même s'il y avait une histoire d'argent, même s'il y avait une histoire de prostitution, ils n'ont aucun droit de les filmer et de mettre sur les réseaux sociaux. Donc, franchement, moi je tenais à féliciter l'action de monsieur le ministre. C'est ce Cameroun qu'on veut. Nous voulons un Cameroun où les lois ne frappent pas que les petits, où la loi elle est faite pour tout le monde. Quand on ne la respecte pas, qu'on soit gendarme, qu'on soit civil, nul n'est au-dessus de la loi. Vraiment, c'est ce Cameroun que nous voulons, parce que nous tous, nous voyons comment ça se passe au Cameroun, avec les détournements qui ne s'arrêtent pas, la corruption, beaucoup d'inégalités. Mais quand comme ça, les hommes de pouvoir posent des actes, vraiment, il faut les apprécier. Et il faut les féliciter et leur demander vraiment d'aller de l'avant parce que les Camerounais ont besoin de ça. Le Cameroun traverse une période très très sensible dont tout pourrait mettre le feu aux poudres et puis voir le pays exploser. C'est pour ça que je disais la dernière fois que le gouvernement a été très laxiste jusqu'à... C'est-à-dire, au jour d'aujourd'hui, il faut frapper sur tout ce qui ne va pas. C'est-à-dire, il faut aller vite dans la résolution des problèmes des Camerounais. Quand les Camerounais crient quelque part au scandale, il faut que le gouvernement tout de suite envoie des éléments et réagisse pour montrer aux Camerounais que oui, nous sommes à votre écoute. Et c'est vraiment cette politique que nous voulons pour notre pays. Et vous savez que la politique est toujours dirigée par un homme qui est sûrement le président de la République. C'est lui qui donne les ordres. Je vous ai dit la dernière fois de beaucoup prier pour lui. C'est quelqu'un d'un certain âge déjà et assez fatigué. Et c'est au moment où notre pays traverse vraiment une période très très sensible. Donc les gestes comme ça, il faut les encourager. Et ces flics-là qu'on a interpellés, si au fil des enquêtes, ils sont coupables, il faudrait qu'on connaisse aussi ici leur punition. Ça nous ferait plaisir de savoir que il ne faut pas, il n'y a pas que les civils qui subissent parce qu'ils ont publié soit la nudité, soit des photos de leurs partenaires, mais même les flics, quand ils font ce genre d'erreur, ils sont conformément punis selon la loi. Donc vraiment, le problème est entre les mains de la justice. Aujourd'hui, on ne peut plus dire grand-chose. On attend le verdict.
mais on espère que la justice sera vraiment impartiale et elle frappera dur pour que ce genre de choses ne se répètent plus. Et je voudrais dire à ceux-là, j'ai vu comparer cette histoire avec, parce que j'ai vu beaucoup de posts, il y a beaucoup d'amis à Camus qui ont fait des posts. Il ne faut pas comparer ces mêmes histoires. Non, ce n'est pas comparable. Il y a une histoire, l'histoire de Malika et l'histoire où les flics rentrent par effraction, ce n'est pas du tout la même chose. Jusque-là, on ne sait pas pourquoi les flics sont rentrés. Ça, on ne sait pas. Une chose est sûre, ce qu'on dénonce ici, c'est la vidéo et la façon dont les flics se sont comportés. Maintenant, est-ce que ces flics étaient mandatés? Moi, je ne le sais pas. Personne ne le sait. Même s'ils avaient été mandatés, ils ont fauté parce qu'ils ont publié les vidéos. Je crois que s'ils sont condamnés aujourd'hui, c'est surtout pour ça. C'est par rapport à cette publication. Et par rapport à tout ce qu'on a écouté dans la vidéo, parce que c'est eux qui parlaient. Je crois que c'est plus ça qui les condamne aujourd'hui. Mais quant à leur mission, on ne sait pas s'ils étaient envoyés, on ne sait pas s'ils ont fait ça d'eux-mêmes. Toujours est-il que le problème est entre les mains de la justice. Donc il faut laisser la justice faire son travail. Et mais nous félicitons ici l'acte posé par le ministre de tutelle. Voilà. Donc c'est ce que moi je voulais dire sur ce problème. Et j'aimerais que les Camerounais comprennent que cette histoire n'a rien à voir avec le cas Malika. Pas du tout. C'est des histoires... le seul dénominateur commun, c'est des images qui sont divulguées sur la toile sans le consentement des concernés. C'est tout. Mais sinon, c'est des affaires totalement différentes. Il ne faut vraiment pas prendre des raccourcis faciles comme ça pour dire qu'on a... Parce que ces posts que ces gens ont fait par rapport à Malika, c'était pour dire on a vu des gens condamner Monsieur Mime et aujourd'hui personne ne condamne... non. On n'a jamais condamné les partous. En fait, je parle de moi. Moi, je ne peux pas condamner les partous. Je ne peux pas condamner les gens qui se retrouvent dans un bureau pour se mettre à l'aise, comme on dit, ou pour s'amuser. Non, je ne condamne pas ça parce que ça ne me regarde pas. Parce que ça peut m'arriver moi aussi. Et puis, pour votre petite histoire, je ne suis pas contre les partous. Si les gens sont prêts pour les partous, moi, ça ne me dérange pas du tout. Voilà. Donc, franchement, je ne peux pas condamner les partous. D'ailleurs, je vous invite à me contacter inbox si vous êtes partant pour les partous. Il n'y a pas de souci. On est ensemble. One peace, one love. Voilà. Nous allons passer... je vais boire un coup. Toi, tu n'es pas partant pour les partous? Attends, mais... Écoutez, c'est un bon enchaînement, hein, parce que maintenant, on va rentrer dans la vraie histoire, quoi. Hein? Moi, ça me dérange pas du tout. Bonsoir, Donc, vraiment, la grâce, c'est les oiseaux du bonheur. Bonsoir. donc, vraiment, il ne faudrait pas fatiguer les gens en donnant des épithètes au Cameroun, pays de partout. Oui, mais si le Cameroun est pays de partout, ça ne dérange pas. Hein? Même Dieu, dans la Bible, il a dit, aimez-vous les uns les autres. Et nous les humains, on a ajouté les uns sur les autres. Bonsoir, pasteur Gal et ma soeur chérie. C'est pas des animaux qui s'aiment entre eux, c'est les humains. Donc, l'amour n'est jamais interdit. Voilà. Donc, moi, je ne condamne pas les partous et je ne les condamnerai jamais. Hein? Voilà. Ceux qui veulent faire les partous, je vous soutiens. Faites-le entre vous. Ne divulguez les photos de personne parce que ça ne regarde que vous. À chacun sa vie. Ma vie ne dépend pas de la tienne. Tant que ma femme est en accord avec ce dont j'ai besoin ou ce dont je pense, vraiment, quand des personnes majeures sont consentantes, arrêtez les histoires des coutumes. On est en 2021. On respecte les coutumes, mais on évolue avec le temps. Hein? Voilà. Et puis les partous n'ont pas commencé aujourd'hui. Il y a des hommes de Dieu. Vous êtes sérieux là? Il y a des hommes de Dieu qui étaient mariés à plusieurs femmes. Vous savez, quand on est déjà polygame, c'est une sorte de partouze. Hein? Quand tu sors de l'autre chambre pour aller dans une autre... s'il vous plaît, quand tu sors d'une chambre à une autre, voilà.
Quand tu as plusieurs femmes, c'est... Et regarde un peu tête de moi. Donc vraiment... Non, mais là, c'est même bloqué. Je n'arrive pas... Trop